Et nous commençons avec le Congo où le président Denis Sassou Nguesso a donné son quitus pour un dialogue afin de trouver une issue à la crise qui sévit dans le département du Pôle, alors que l'ONU s'est engagée à enquêter sur des atrocités qui auraient été commises dans ce département. L'annonce de ce dialogue à venir a été faite par le président de l'Assemblée nationale dans son discours de clôture de la session inaugurale de son institution. Isidore Mvouba déclare avoir reçu l'aval du président Denis Sassou Nguesso pour la mise en place d'un cadre de dialogue immédiat sur la situation au Pôle. Ce changement de cap de la part des autorités intervient une année après le début de la crise dans le département du Pôle, qui avait été amorcé, je le rappelle, au lendemain des élections présidentielles contestées d'avril 2016. Jusqu'ici, les pouvoirs publics avaient un langage de fermeté et répétaient qu'ils ne pouvaient pas négocier avec des terroristes. Reste à savoir si le pasteur Ntoumi, leader présumé des rebelles ninjas, saisira la perche qu'on s'apprête à lui tendre. Ce revers de la part du gouvernement survient également dans un contexte d'inquiétude de plus en plus criante de la communauté internationale quant à la situation humanitaire dans le Pôle. Selon l'ONU, au moins 138 000 personnes, soit la moitié, plus de la moitié de la population de cette région, sont en détresse et font face à des besoins humanitaires urgents. Nous allons à présent entendre la réaction de la société civile après ce changement de discours de la part des pouvoirs publics congolais. Avec nous en ligne ce matin, Joe Washington Ebina, activiste basé à Brazzaville. Monsieur Ebina, bonjour. Alors, dans son discours de clôture de la plénière du 2 septembre dernier, le président de l'Assemblée nationale du Congo, M. Isidore Mvouba, a déclaré qu'il avait été autorisé par le chef de l'État à instaurer immédiatement une plateforme de dialogue sur la question du Pôle. Comment avez-vous accueilli en tant que société civile cette décision et cette annonce? Les organisations de la société civile ont fait une déclaration concernant la situation aussi bien dans le Pôle que la situation nationale. Nous avons demandé à ce qu'un dialogue soit établi sous l'égide de la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux de constater que le Conseil des Nations Unies vient de faire une déclaration sur les violations des droits de l'homme au niveau du Congo. Donc cela montre très bien qu'il y a un problème et que les Nations Unies peuvent très bien également analyser la situation et emmener tous ceux qui sont à part entière dans ce conflit, c'est-à-dire les Congolais en ce qui concerne évidemment les autorités du Congo, le pasteur Ntoumi, et la société civile, à l'extérieur, parce que ça fait partie des demandes pour la crédibilité d'un dialogue, pour qu'il y ait solution. Mais une négociation sur place, malheureusement, ne crée aucune confiance en ce qui concerne l'élaboration d'un climat de paix. Monsieur Ebina, les organisations de la société civile dont vous faites partie avaient réclamé ce dialogue au sujet de la situation dans le Pôle, dans la lettre adressée au bureau du FMI la semaine dernière. L'annonce du président de l'Assemblée nationale est-elle finalement synonyme d'une victoire pour vous? La grande victoire, c'est d'abord avant tout le peuple congolais qui a besoin d'un climat apaisé et d'une économie qui reprenne comme il se doit. Vous avez bien compris dans nos déclarations qu'il y a un problème de confiance et un problème de crédibilité dans la gestion nationale. Et nous l'avons déploré depuis fort longtemps que malheureusement il y a l'opacité des grandes entreprises d'État qui, dans le fond, ne permettent pas à ce que l'économie reprenne. Voilà pourquoi dans toutes ces déclarations, nous demandons une transparence. Mais selon vous, quelle devra être la configuration de cette plateforme pour garantir un dialogue sincère et constructif? Évidemment, le gouvernement de la République, il doit avoir ses représentants. Il doit avoir évidemment les représentants du pasteur Ntoumi. Il doit avoir obligatoirement la société civile qui doit être représentée pour exprimer son opinion sur l'évolution des choses. Cette société civile, nous parlons également du clergé de l'Église catholique qui fait à part entière, qui est dans nos organisations d'ailleurs, et nous parlons également sous l'égide de la communauté des Nations Unies. Nous avons trouvé inadmissible qu'au niveau du Congo, il y ait un conflit dans le Pôle, mais cependant, le président de la République s'attelle beaucoup plus à régler les conflits tels qu'en Libye, ce qui est pour nous et pour les populations paradoxal. Alors, Monsieur Joe Washington Ebina, il y a encore quelques temps, le gouvernement se montrait très déterminé pour une solution militaire pour la pacification du Pôle. Quelle est, selon vous, la raison qui l'amène aujourd'hui à privilégier le dialogue?
la raison, parce que la guerre n'a jamais résolu un problème. Le conflit armé, malheureusement, ne trouve pas de solution. Cela a beaucoup trop duré. Et j'espère que c'est suite à tout cela. Et puis, comprenez très bien, ça fait bien longtemps ça fait quelque temps que aussi bien les États-Unis ont donné une déclaration qui est en faveur des violations des droits de l'homme, aussi bien aujourd'hui l'Union européenne et les Nations unies. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport qui est accablant et qui démontre qu'il faut passer à un dialogue pour trouver une solution avant qu'il y ait encore plus de drames au niveau des populations.